Bonjour, bonjour et bonne année, amis astrophiles. Vraiment, je vous souhaite une excellente année 2026 avec de nombreuses joies, hein. Donc, sachant que si vous rencontrez de nombreuses joies, c'est que tout va bien. Donc, je vous souhaite le meilleur sur tous les plans. Et puis, je vous remercie infiniment d'être présent, hein, depuis des années pour certains, avec une fidélité sans faille. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos messages. Voilà, d'être présent et de former cette communauté donc d'astrophiles qui est vraiment, qui me touche au cœur véritablement et je vous remercie encore infiniment. Alors, aujourd'hui, c'est une petite vidéo concernant Uranus en Gémeaux. Alors, c'est vrai que comme vous l'entendez beaucoup, Uranus en Gémeaux, potentiellement, bien entendu, hein, l'information et l'intelligence artificielle, mais ce qui, je dirais, intuitivement, alors, m'est venu, c'est aussi des découvertes ou des redécouvertes ou un développement particulier des recherches sur la conscience et notamment sur l'énergie libre. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler, hein. Nikola Tesla avait évoqué, hein, cette énergie libre et comment on pouvait l'utiliser. Bien entendu, il a plutôt, je dirais, exploité en quelque sorte et développé, hein, il a été plutôt un développeur des connaissances qui existaient déjà. Et en effet, l'énergie libre est évoquée depuis, je dirais, des siècles et des siècles, hein, à travers des connaissances transmises. Alors, potentiellement, on peut dire que au moins au Moyen Âge, mais bien avant, hein, certainement aussi, ces connaissances auraient été transmises de civilisation en civilisation et proviendraient de connaissances transmises par des civilisations antédiluviennes. Alors, cette énergie libre qui est évoquée, hein, dans certains écrits, que ce soit du côté de Platon, dans le Timée, par Aristote, et je vais vous montrer une carte du ciel d'Aristote, hein, qui situe notamment cette énergie libre, mais en évoquant l'éther. Et c'est souvent l'éther qui est évoqué dans la mythologie comme un espace au-dessus du ciel et aussi, donc, cet endroit, je dirais, mais c'est non localisé, hein, cet espace dans lequel on pourrait puiser une énergie à profusion. Et cette énergie, Nikola Tesla en a parlé en évoquant les ondes scalaires. Alors, vous connaissez certainement les ondes hertziennes, et là, moi, j'évoque les ondes scalaires, qui sont des ondes qui transmettent des informations sur un support, pardon, sans support matériel. Donc, ondes scalaires qui transportent, qui transmettent et transportent de l'information sans support matériel. Et à partir de là, le vide étant euh, plein d'informations, on peut entendre que le vide est plein d'ondes scalaires. Et les ondes scalaires transportent de l'information. Alors, si j'en viens à évoquer ça, et je vais revenir sur Uranus en Gémeaux, hein, il va falloir en effet suivre parce que c'est pas forcément toujours facile à expliquer, notamment, hein. Donc, nous avons ici, alors je vais vous montrer le thème de Nikola Tesla, et vous allez voir, eh bien, qu'il est donc dominante uranienne. Alors, il était Cancer ascendant Taureau. Regardez où se situe son Uranus natal, où Uranus est en train de terminer son transit actuellement. Et puis, vous voyez qu'il a Pluton aussi en Taureau. Donc, ces deux planètes qui sont parmi ces trois dominantes, hein, Uranus, Pluton, ici nous avons une conjonction entre Uranus et Pluton, mais vous voyez que Uranus se détache à ce moment-là de sa naissance de Pluton. Donc,
Il engage sa course après la conjonction. Vous connaissez peut-être l'histoire de la naissance de Nikola Tesla. Nikola Tesla est né donc en Croatie, près de Kospik. Alors j'ai mis Kospik, mais il s'agit d'une petite commune qui s'appelle Smiljan. Et au moment de sa naissance, il est relaté qu'il y a eu un orage terrible. Donc, très uranien, électrique. Donc, c'est un uranien, en effet, est né au moment d'un orage, en pleine nuit. Donc, il est né à minuit. Nous avons ici, et vous le savez, actuellement Uranus qui termine son transit en Taureau. Et nous avons Pluton en Verseau, signe régi par Uranus. Et quand Uranus va rentrer en Verseau, nous aurons un trigone entre ces deux planètes. Et nous voyons combien tout ce qui relève actuellement, on le sait, hein, de la conscience non localisée, des informations qui se situent dans le vide, puisque les physiciens quantiques évoquent de plus en plus et évoquent cette notion de vide qui est plein d'informations, que l'information serait diffusée par des ondes scalaires qui, en effet, transmettent son support matériel. Et nous voyons bien qu'avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, il va être question de ces sujets-là. Pluton en Verseau, au trigone d'Uranus en Gémeaux, dans des signes d'air, des signes, je dirais, de communication, mais aussi qui vont permettre de redécouvrir et d'accéder à des connaissances cachées, Pluton Verseau, des connaissances et des découvertes qui ont été cachées, enfouies, qui vont refaire surface. Et donc j'évoque en particulier ce que je disais au préalable, non pas l'intelligence artificielle avec Uranus en Gémeaux, mais bien sûr qu'il en sera question. Mais ce qui est encore plus important à mon sens, c'est la redécouverte du pouvoir de l'énergie libre, du pouvoir des ondes scalaires sur la transmission des informations et notamment sur la question de la conscience non localisée. Il y a véritablement donc des recherches qui vont se développer et des connaissances qui vont être en expansion relative à la conscience et tout ce qui relève de la télépathie, de la télétransportation, des expériences de mort imminente, des contacts avec les défunts. Tous ces sujets sont très en lien avec la conscience non localisée. Donc nous voyons bien qu'ici, cette notion d'onde scalaire, son support matériel qui permet de transmettre une information, avec toutes les données de la physique quantique, notamment l'intrication des particules, qui font que deux particules qui ont été en contact restent en contact, même séparées à des distances inimaginables, restent en contact simultanément, l'information leur parvient. Donc nous voyons bien qu'ici, nous allons comprendre davantage ce qui, par exemple, peut expliquer les contacts médiumniques, la clairvoyance, la clairaudience. Tous ces sujets-là vont être mieux expliqués à l'aune des éléments non seulement de la physique quantique, mais aussi en revenant sur ces connaissances qui existent depuis des temps et des temps. Puisque, vous le savez peut-être, les, euh, les pyramides sont des capteurs d'énergie. Elles ont été construites en fonction de données qui émanaient de civilisations antédiluviennes, conservées. On parle aussi de l'Atlantide, qui aurait transmis des informations, des connaissances, et qui aurait pu être utilisées notamment par les Égyptiens, mais pas seulement, parce qu'au moment de la chute, des chutes de l'Atlantide, puisqu'il y a eu plusieurs chutes atlantéennes, les Atlantes, pour certains, sont repartis sur des plans énergétiques stellaires et d'autres ont poursuivi sur la Terre-planète leur cheminement, se sont protégés et ont investi des différentes zones géographiques du globe. Et c'est pour ça qu'on retrouve à différents points de la planète des cosmogonies
donc des histoires de la naissance du monde, qui sont inspirées, avec des noms différents, des mêmes éléments, et des constructions, notamment pyramidales, que l'on retrouve en Égypte, au Mexique, ou ailleurs encore en Asie. Donc, nous voyons bien qu'ici, il y a eu des informations qui ont été connues, des connaissances transmises, qui ont permis, notamment, d'accéder à des éléments pour capter cette énergie libre. Les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais aussi des capteurs d'énergie libre. Et si nous accédions à nouveau à cette potentialité, à cette possibilité de traiter cette énergie libre qui a profusion dans le cosmos, eh bien, nous ne serions plus je dirais, dépendants de cette énergie, l'électricité, sous la forme qu'elle nous est produite aujourd'hui. Et donc, bien entendu, pour certains, ce serait une catastrophe. Ces connaissances ont été, à la mort de Tesla notamment, récupérées par certaines organisations américaines, et Roosevelt était tout à fait au courant et avait ces informations. Ils ont été cachés, et pour ne pas que on puisse y accéder facilement. Tesla a fait construire des tours, notamment à New York. Il y a une tour, hein, qui est construite sur la base de ses connaissances, qui est un hôtel aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent New York, il y a un hôtel qui a été construit sur les bases des connaissances de Tesla, et qui a les caractéristiques pour capter cette énergie libre. Donc, quand j'évoque ça, vous voyez qu'en astrologie, on voit bien qu'ici, et si on regarde ce thème de Nikola Tesla, avec ce qui se déroule actuellement, il y a comme une actualisation, une activation de ce que lui-même a pu découvrir et, je dirais, a pu présenter comme recherche concernant l'énergie libre et comment ça fonctionne. Alors, les alchimistes parlent de l'éther, et l'éther comme le cinquième élément. Donc c'est intéressant de voir ce que les uns ou les autres ont pu donner comme nom à cette énergie libre. Donc les alchimistes appellent l'éther. Les Grecs disaient que c'était l'éther, le dieu primordial dans la mythologie grecque, qui, personnifiant la partie supérieure du ciel, autrement dit l'espace selon les Grecs, je dirais, plus pur et plus chaud, l'air le plus pur et le plus chaud respiré par les dieux. Donc ça, c'est la définition des Grecs. Platon, dans le Timée, dit de l'éther que c'est la forme de l'air la plus pure. Et Aristote, alors je vais vous montrer la carte réalisée par Aristote. Et voyez ici, on est en effet sur cette carte. Vous voyez là, nous avons la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et ce qu'Aristote disait, c'est qu'il introduit en effet un nouvel élément qui n'existe que dans la sphère céleste, dont la particularité est de se mouvoir en cercle sans avoir besoin d'une force extérieure. Aristote donc a réalisé ce schéma pour montrer l'importance de l'éther. Ce schéma montre les 4 premiers éléments qui sont sublunaires et qui agissent donc sous la Lune, alors que l'éther agit au niveau du Soleil et des plantes, c'est-à-dire dans l'espace. Donc vous voyez que finalement, toutes ces définitions se recoupent. Et c'est à partir du Moyen Âge que l'éther devient le 5e élément. Et il est alors la quintessence. Il est le matériel qui imprègne chaque chose et chacun d'entre nous sur cette terre ainsi qu'au-dessus des cieux. Et Albert Einstein, dans son introduction à la théorie de la relativité générale, a affirmé que cette substance était essentielle pour comprendre la nature de notre réalité. Alors, nous avons aussi plusieurs formes de conception de l'éther. Donc, il existe dans différentes cultures
et forment l'univers. Donc, le Qi, chez les Chinois, ou le Qi, l'Akasha, chez les Indiens. Donc, vous voyez, et tout ça, toutes ces notions recoupent les mêmes conceptions relatives à l'éther et à cette énergie libre considérée comme une véritable manne par Nikola Tesla. Et cette énergie libre, c'est aussi ce qui peut nous faire comprendre, permettre de comprendre comment notamment la conscience produit des informations traitées par l'aura qui elle-même est traitée, sont traitées par l'éther qui synthétise et permet une manifestation dans le concret. Les ondes sont aussi constitutives de nos pensées. C'est pour ça, je reviens sur Uranus en Gémeaux. Gémeaux, planète maîtresse, Mercure, la pensée, la communication. Comment Uranus en Gémeaux va pouvoir, je dirais, nous permettre davantage de comprendre comment fonctionne la conscience et le fait que la conscience soit non localisée et pourtant que nous ayons accès à des informations qui sont transmises par ce support que peuvent former les ondes scalaires comme support qui est un support non matériel et qui existe à profusion dans le vide, qui n'est pas vide mais qui est plein d'informations portées justement par ces ondes scalaires qui ont fonction. Alors on parle de fréquence, mais c'est plus juste de parler d'ondes scalaires qui portent les informations sans un support matériel. Et pour moi, en effet, je pense qu'aujourd'hui, on regarde ce qu'on peut comprendre parce que c'est intéressant de regarder ce thème de Nikola Tesla. C'est en effet cette, cette carte avec ses aspects, plus cette entrée d'Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, Trigone, qui m'ont vraiment, je dirais, inspiré cette réflexion autour de la conscience non localisée et des éléments relatifs à l'énergie libre. Liberté avec les Gémeaux, nous avons la recherche avec Saturne, Neptune en Bélier, sur des idées. N'oublions pas que euh, le Bélier correspond à la tête et aussi aux idées. Ça peut être tout à fait des idées, de la recherche sur ces potentialités de l'énergie libre, notamment en matière de science, mais aussi de santé, ce que ça peut nous apporter en matière de résolution de problématiques relatives à la santé, mais aussi de découverte ou de redécouverte de connaissances cachées, enfouies, qui vont réapparaître et pouvoir être utilisées et relatives à l'électricité, à tout ce qui est communication, mais aussi énergie, conscience non localisée et le fonctionnement des ondes pour comprendre, notamment, et c'est ce qui m'intéresse au plus haut point, comprendre comment on peut être en contact avec euh, je- la conscience d'un défunt, comment nous pouvons communiquer par télépathie, comment nous pouvons soigner aussi par le son, parce que n'oublions pas que le son émet, ce sont des ondes, les couleurs sont des ondes, donc comment nous allons pouvoir, à travers ces éléments-là, développer des compétences en matière de soins qui existaient déjà, puisque vous savez aussi que, ben, par exemple, les bols tibétains ont une fonction aussi de soins, et ce sont des ondes qu'ils ont transmises par l'activation de ces bols. Et ces connaissances sont acquises et ont été transmises, pour ceux qui s'intéressent à ces domaines-là, par des civilisations aujourd'hui qui ne sont pas forcément disparues, hein, mais qui sont passées sur un autre plan, qui permettent de travailler à partir des ondes. Et on voit bien en travaillant sur certaines fréquences d'ondes, on peut activer certaines zones, soigner même les Esséniens, soigner par le son,
On peut soigner par le son, on voit bien donc de nombreuses vidéos, notamment sur des qualités d'ondes hertziennes permettent de travailler et de vibrer de telle façon, et les vibrations sont des ondes, pour activer, soigner, résoudre des problématiques psychiques, en tout cas contribuer, sinon résoudre, contribuer à la résolution de problèmes relatifs au stress, au manque de sommeil, mais aussi à rétablir une fréquence vibratoire qui convient à la santé pour tel ou tel organe. Donc véritablement, je pense que nous allons vers des découvertes ou des redécouvertes, je dis bien de redécouvertes, de connaissances qui ont été cachées et enfouies. Cela va aller très vite et nous permettre d'ouvrir notre champ de conscience et de connaissances à des domaines qui vont être particulièrement riches. Alors tous ces éléments, je suis en train de rédiger un quatrième livre et celui-ci sera particulièrement sur la conscience non localisée et tous les éléments. Donc ce que je vous dis, ce sera dans mon ouvrage. Il devrait, j'espère qu'il sortira cette année. Il est sur le point d'être finalisé, mais véritablement, je pense qu'on peut faire un pont entre les énergies astrales, ces connaissances qui sont sur le point d'être développées et en expansion et portées davantage plus que jamais à la connaissance, et sur aussi, ce qui m'intéresse également plus haut point, ben, cette conscience non localisée, mais aussi c'est tous les phénomènes de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité, qui pour moi peuvent tout à fait trouver des matières à explication grâce à ces thématiques, que ce soit quantique, mais aussi toute cette notion d'énergie libre. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, eh bien, je vous souhaite encore une très bonne année. Merci encore pour votre écoute. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les commentaires. Je serai ravie de vous lire, notamment sur ces éléments-là, ce que ça vous inspire. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sachez que, bon, en qualité de psychologue et astrologue et psycho-astrologue, je propose non seulement des lectures et interprétations du thème natal, des prévisions 2026 au regard de tous les transits qui vont avoir lieu, qui sont très importants, de tous les changements de signes de planètes, les nœuds lunaires qui vont également changer, donc d'axes. Nous avons aussi Chiron qui va faire une première incursion en taureau. Donc, il y a vraiment matière à observer ce que ça va générer pour chacun d'entre nous. Et puis, je propose aussi des accompagnements donc mensuels sur la révolution lunaire, outre la révolution solaire, révolution lunaire, et puis des accompagnements psycho-astrologiques. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous souhaite encore une très belle année. Au revoir.